Oh chérie, tu es de retour. Bienvenue. Merci. Mon mari me manque. Tu me manques aussi. Entre. Prends ton bain et viens à table. Je prépare ton plat préféré. Je sais que tu vas aimer. Chérie, j'ai une dure journée de travail aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer, s'il te plaît, peut-être que nous parlerons plus tard, je n'ai pas besoin de déranger, je suis si fatigué. D'accord, qu'en est-il de la nourriture? Ne veux-tu pas manger? Je t'attends pour que nous mangions ensemble. Ne t'inquiète pas, ça va, tu peux aller de l'avant et manger, ça va. Mais mon cher, nous nous manquons, manger ensemble. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Cher, êtes-vous déjà prêt pour le travail? Il est 4 heures du matin. Oui mon cher, je dois me précipiter au bureau, j'ai quelque chose à faire dans mon bureau, en attendant j'ai déposé $200 pour vous, vous le verrez sur la table, utilisez-le et prenez soin de vous. Au revoir. Je suis fatiguée de tout ça, mon mari n'a plus de temps pour moi, ça commence à m'affecter, il est revenu 22 heures fatigué, je sors à 4 heures du matin, tôt le matin, je pense qu'il est temps, je le lui fais savoir, je ne suis plus content de son excès occupé au travail. Cher, s'il vous plaît, il y a quelque chose, je veux que nous discutions. Femme, je t'ai dit que j'étais fatigué, qu'est-ce que c'est, qui ne peut pas attendre, jusqu'au matin, ne vois-tu pas que je suis très fatigué, et j'ai besoin de repos. Je sais et je suis désolée de vous déranger, mais je dois le dire cette nuit, car demain je ne vous verrai pas avant la nuit, rappelez-vous que vous partez toujours d'ici, à 4 heures du matin. D'accord, qu'est-ce que c'est, faites simple, je veux dormir. Chérie, je n'aime pas la façon dont nous n'avons plus de temps pour nous-mêmes, je veux dire, tu restes à peine à la maison, et ça commence à affecter notre mariage, tu ne vois pas, nous nous éloignons de jour en jour, je suis pensant que tu devrais prendre du temps pour notre mariage, nous avons besoin l'un de l'autre plus que d'argent. Femme, vous les gens, ne pouvez jamais apprécier un homme, alors vous n'aimez pas le chemin, je pourvois pour vous, dans cette maison, dites-moi, vous manquez de quelque chose? Non monsieur, j'apprécie le fait, je sais que vous essayez. Alors quel est le problème? Ne savez-vous pas que je suis le directeur général de mon entreprise, ou vous n'êtes pas heureux que votre mari se porte bien? La femme ne peut pas être satisfaite, quand un homme est assis à la maison, ils se plaindront que l'homme ne prend pas ses responsabilités, quand l'homme commence à travailler pour les rendre heureux, ils se plaindront toujours, que l'homme ne leur donne pas tant. Qu'est-ce que tout cela? L'homme ne se reposera plus dans sa propre maison, à cause d'une femme lancinante. S'il vous plaît, ne me dérangez pas, j'ai besoin de me reposer, tout le travail que je fais est pour que vous soyez heureux, je m'assure que je fournis tout pour la famille, donc vous devriez être heureux et profiter de mon effort sans vous plaindre, vous devriez être solidaire, c'est comme ça qu'une femme bien devrait être. Je suis désolée, monsieur. Tu ferais mieux d'être. Je ne dis pas ça, il n'essaye pas, tout ce que je demande, c'est qu'il me prête attention, ne suis-je pas une femme, j'ai besoin de quelqu'un qui parle. Jouer avec, mais il le voit comme si je demandais pour trop. Pas de problème, je ne le dérangerai plus, je ne veux pas être une femme ingrate. Est-ce que je n'essaye pas? Un homme doit être un homme, comme on dit, je fais tout pour la rendre heureuse, alors elle devrait l'apprécier, elle a la meilleure voiture, la meilleure maison, pourtant elle se plaint, la femme devrait être reconnaissante pour une fois. C'est mon mari. C'est ma femme. En fait, je n'en peux plus, je commence à soupçonner qu'il me trompe, c'est pourquoi il n'a pas de temps pour moi, trop c'est trop. Où est cette femme, chérie? Je suis de retour. Elle n'est pas là non plus, où aurait-elle pu être, à 7 heures? Où est allée cette femme, à 7 heures? Il a 10 heures du soir et elle n'est pas à la maison. J'espère que ce n'est pas ce que je pense, je ne veux pas croire ce que je pense, que ce ne soit pas que cette femme a commencé à flirter, j'espère que ce n'est pas vrai. D'où viens-tu, donc tu ne sais pas, une femme raisonnable, devrait être chez elle au moins à 6. De toute façon, ce n'est pas pour ça que je suis ici, je suis venu vous faire savoir que notre papier de divorce est prêt.
Donc j'ai besoin que vous soyez là demain, pour que vous le signiez, car j'ai déjà signé le mien. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu m'as entendu. Cher, ne me fais pas ça, tu sais que je suis chrétien, et en tant que chrétien, je ne peux pas divorcer de ma femme parce que c'est un péché, même si je le faisais, je ne peux pas épouser une autre femme, ce sera adultère, et vous savez que commettre l'adultère est comme obtenir un certificat en enfer, rappelez-vous que Dieu déteste le divorce. S'il te plaît chérie, ne me fais pas ça, je t'aime tellement. Je n'ai pas le temps pour ça, à demain. Non, cela ne peut pas arriver, je ne peux pas me passer de ma femme, je l'aime tellement. Je ne veux pas de divorce. Frère Peter, tu es ici. Pasteur, s'il vous plaît parlez à ma femme, elle me demande de divorcer. Que se passe-t-il? Pourquoi va-t-elle faire quelque chose comme ça? Elle s'est plainte il y a quelques mois, que je ne lui accorde pas d'attention, je lui fais comprendre, à quel point je suis occupé, en espérant qu'elle comprenne, ne sachant pas qu'elle ne le comprenait pas. Non, frère Peter, ta femme a raison, peu importe à quel point tu es occupé, tu dois prendre du temps pour ta famille, même si c'est pour 3 heures par jour, que tu sois occupé n'est pas une excuse, tout dans la vie devrait l'être modéré. Mais, pasteur, tu sais que je suis le directeur général de notre entreprise, je n'ai pas du tout le temps. Est-ce que cela signifie, vous ne priez pas avec votre famille? Pasteur, je quitte la maison avant 4 heures, donc je... Non, non, frère Peter, vous ne l'obtenez pas du tout, vous devez construire votre mariage sur Christ, et, une fois que votre mariage est construit sur le Christ le rocher solide, vous l'avez comme votre bouclier et votre défense, bien que des problèmes ou des défis puissent survenir, vous surmonterez quand même parce que, Jésus-Christ, le maître du vent et de l'océan, est le fondement de votre mariage. Alors que vous construisez votre mariage sur Christ, obéissez constamment aux commandements de Dieu en tout, dépendez de lui pour tout, et faites de lui le centre de tous vos efforts, priez ensemble comme mari et femme, afin que vous puissiez grandir ensemble, et devenir unis dans l'esprit, dans le but et dans l'esprit. Donnez la priorité à votre mariage, ne laissez pas l'agitation de la vie, faites-vous pousser votre mariage, au second plan, votre conjoint doit avoir la priorité, sur votre vie sociale et votre carrière, passez du temps ensemble, si vous n'êtes plus ayez du temps l'un pour l'autre, vous vivrez comme des colocataires, plutôt qu'en couple, ne négligez pas votre partenaire, créez du temps l'un pour l'autre, Matthieu, 19 verset 9. Éphésiens, 5 versets 22 à 25, pas même vos enfants, devraient s'interposer entre vous deux. Grands mariages ne se produisent pas simplement, ils nécessitent beaucoup de travail, faites des choses ensemble, pour que votre union soit satisfaisante, réussie et plus intime, vous devez apprendre à faire des choses ensemble, apprendre à prêter attention à votre famille, être intime avec votre conjoint, les couples doivent être proches physiquement et émotionnellement, cela améliorera votre intimité et vous aidera à mieux vous comprendre et à obéir à l'instruction biblique, sur l'amour et la soumission, la Bible demande aux maris d'aimer leur femme et leurs femmes à se soumettre à leur mari, Éphésiens, 5 versets 21 à 31. Communiquer fréquemment, les couples doivent apprendre à communiquer et ne pas se laisser faire par des suppositions, soyez patient avec votre conjoint parce qu'il n'est pas parfait, soyez altruiste, de nombreux mariages ont échoué parce que, l'un ou les deux conjoints, ont poursuivi des intérêts égoïstes, au détriment de leur relation, soyez digne de confiance, vous devez vous faire confiance et croire l'un en l'autre pour que votre union s'épanouisse, soyez engagés, l'engagement envers vos vœux de mariage est essentiel, décidez de vous engager envers votre mariage et faites tous les efforts pour le faire fonctionner. Soutenez-vous les uns les autres, soyez un excellent système de soutien pour votre conjoint, physiquement et émotionnellement, soyez leur plus grand fan et pom-pom girl, soyez l'épaule sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Que vous soyez le mari ou la femme, votre famille a besoin de votre affection, de votre attention et de votre présence pour être ce qu'elle devrait être. Essayez d'équilibrer l'équation du temps, c'est ce qui fait un mariage réussi. Quant à votre femme, je lui parlerai, tu peux maintenant rentrer à la maison et te reposer. Merci pasteur, maintenant je comprends. De rien. Je pensais que ma femme en demandait trop, je ne sais jamais si elle a raison, maintenant je sais que c'est moi qui suis en faute. Qui sait si elle écoutera le pasteur, oh Dieu, je vous prie de toucher son cœur pour changer d'avis. Oh mon cher.
Je suis désolé, maintenant je connais ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vous ai déjà pardonné. Notre pasteur m'a fait comprendre que, pour continuer à renforcer les fondements de votre mariage, vous devez oublier les faiblesses et les imperfections de votre conjoint. Votre conjoint ne peut pas répondre à tous vos besoins, alors appréciez leurs forces, et prêtez moins d'attention à leurs défauts. Se pardonner aussi rapidement, afin que les conflits ne persistent pas, et dégénèrent en problèmes plus importants. Matthieu 5 versets 23 à 24. Donc, je t'ai déjà pardonné. Merci mon cher. Le vrai homme est celui qui sait comment équilibrer l'équation du temps. Accordez de l'attention à votre famille. Est-ce que le fondement de votre mariage tremble? En avez-vous marre de votre mariage? Et voulez-vous abandonner? Vous sentez-vous détaché de votre conjoint? Votre mariage est-il ennuyeux et insatisfaisant? Attendez, ne le faites pas, abandonne encore. Il y a de l'espoir pour toi, il n'est jamais trop tard pour construire ton mariage, sur Jésus-Christ. Dieu s'intéresse à votre mariage et il veut que vous en profitiez. Donc, n'abandonne jamais, continue à pousser jusqu'à ce que tu y arrives. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime tellement.